Je m'appelle Luca Bottini, j'ai 27 ans, je suis comédien-interprète et j'interprète Jojo dans la pièce Maria. Bonjour, je m'appelle Inès Diet, j'ai 28 ans et je suis metteuse en scène et dramaturge et comédienne, interprète aussi, et je suis la metteuse en scène de la pièce Maria. Mon actualité, c'est donc je joue en seule en scène la pièce Maria qu'on a créée avec Inès Diez, qui est ma metteuse en scène. Donc on a commencé déjà depuis 2 dates. On a fait les 2 premières la semaine dernière et ça s'est plutôt bien passé. Le retour du public est plutôt bon, donc on est plutôt content. Et sinon, j'ai d'autres projets avec d'autres compagnies à côté. Donc, une pièce que j'ai écrite avec deux de mes collègues qui s'appelle Ne vous oubliez pas. Et aussi, je vais jouer un jeune public qui va commencer en septembre. Ce sera un Hansel et Gretel au Lucernaire. De ma part, je suis à la Comédie Nationale avec Luca Bottini. On présente notre pièce Maria. Je fais la mise en scène et des sets solo et ça passe plutôt bien, comme il a bien dit. Et sinon, moi, je suis professeure de théâtre dans différentes écoles à Paris pour des enfants. Et sinon aussi, je m'accompagne de théâtre avec notre collègue qui s'appelle Tres Cuartos Collectif. Et on a des projets à présenter internationalement et surtout aussi sur France. Et on déroule un projet où je serai comédienne. Et déroule un autre projet, moi je suis metteuse en scène. Et aussi, je continue à créer et à développer les solos que j'ai présentés justement à l'école internationale des mimes comme un projet de mon 3e année. Et je continue à les développer pour les présenter dans des festivals et, sur France, en Espagne, mon pays d'origine, et on espère bientôt ailleurs. Alors, en fait, c'est l'histoire de Jojo. Donc, c'est une marionnette qui est douée de conscience et qui est persuadée, pardon, d'avoir le contrôle sur sa propre vie et sur son marionnettiste. En fait, on va avoir donc toutes ces aventures, dont une qui est essentielle, c'est que Jojo, le personnage que j'interprète, ne va plus tout d'un coup avoir d'inspiration et ne va plus pouvoir créer de numéros assez intéressants. C'est une marionnette qui va se faire de plus en plus vieille et elle va vite être remplacée par Maria, qui est une marionnette neuve, qui va apporter en fait un nouveau mouvement aux marionnettistes et en fait au spectacle, et qui va faire de Jojo une marionnette obsolète. Et on va suivre en fait ses pensées sur tous ces questionnements sur ce que va devenir sa vie si Maria prend le contrôle de la pièce. Et voilà. Je ne me souviens pas d'un lundi différent depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Lui, il va laver mes vêtements avec ses slips à la laverie la plus proche de l'auberge où l'on reste pour la nuit. On parle beaucoup aussi sur la métaphore de fil de la vie de la marionnette, de comment on est tiré toujours par les fils de quelqu'un d'autre aussi dans la vie, dans la société. C'est une métaphore essentielle dans la pièce. Je crois savoir que pour être comédien, il faut pas savoir seulement parler ou communiquer ou jouer avec les mots. Il faut savoir aussi jouer avec son corps, parce qu'on voit qu'un comédien sur scène qui n'a pas de corporalité ne tient pas son personnage. Et donc, je voulais à la toute base créer un seul en scène mime,
Et j'ai demandé à un de mes professeurs mime qui m'a envoyé directement dans cette école-là. Et j'ai décidé d'y aller. Et en fait, j'ai abandonné ce projet de seul en scène. Mais en fait, j'ai découvert que ça m'aidait énormément à être présent en tant que comédien sur scène. Et voilà, c'est en partie pour ça que j'ai voulu faire le mime corporel dramatique et surtout après avoir recherché un peu ce que les pensées d'Étienne Decroux, on s'aperçoit qu'en fait il avait créé surtout cet art pour les comédiens de texte entre guillemets et que voilà ça a aidé énormément à créer sa manière de jouer euh, et voilà à être un comédien un peu plus expérimenté qui puisse faire en fait du corps son métier. Pour ma part, je viens du côté de la mise en scène et de la dramaturgie, mais j'étais toujours liée à la danse contemporaine, aux danses traditionnelles espagnoles. Et donc, je pensais que j'ai fini mon parcours, mes études plutôt de mise en scène. J'ai senti que c'était nécessaire savoir un peu plus sur cette partie corporelle où j'ai senti que j'avais un trou par rapport à ça. Et j'étais toujours attirée par les corps. Donc, après un an de master en Espagne, je me suis dit de venir en France pour finir ou pour commencer bien plutôt pour commencer ce parcours en théâtre corporel, car pour moi France c'est un peu la source pour ça. Et j'ai commencé dans une école et c'était pas ça que j'ai cherché. Et après un an, j'ai trouvé l'école internationale de mime. Et là-bas, j'ai pu expérimenter les détails du corps, comment profiter bien de chaque petit muscle et chaque petit détail du corps pour créer une expérience théâtrale complètement différente. Et surtout aussi, pour moi, la technique de Tien Decroux m'a montré beaucoup comment utiliser les silences, mais pas que les silences paroles, les silences aussi corporels, comment profiter bien des pauses. Ça, pour moi, c'était vraiment essentiel et je pense que ça se voit aussi beaucoup dans la pièce Maria, même avec le texte, comment aussi profiter de silence. L'école aussi apporte énormément de bienfaits dans l'appréhension de l'espace scénique. Grâce à cet art du mime de Decroux, le mime dramatique, et ben en tant que comédien maintenant, on sait en fait comment se mouvoir sur scène et ce qui donne quelque chose de très intéressant où on peut même créer en fait son propre mouvement à partir de la science que nous amènent Ivan Batioki et Nathalie Sadelman. Et c'est en partie grâce à ça qu'on a réussi à créer un mouvement spécifique dans la pièce Maria. On voulait trouver quelque chose qui passe bien avec le texte, ce que nous donne le texte et ce que peut nous donner avec ce texte-là le corps.